Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui notre travail sur la course d'orientation. Pour cela, l'élève devra faire face à différents problèmes comme se déplacer dans un milieu inconnu à l'aide d'une carte, savoir lire cette même carte pour pratiquer en sécurité, reconnaître des endroits qui pourraient être dangereux comme les rivières ou les routes par exemple. Il devra gérer le couple vitesse-précision, ne pas se précipiter sur une balise car il y a le risque qu'on ne la trouve pas et qu'on y laisse trop d'énergie. L'élève devra aussi organiser son effort pour être le plus efficace possible, c'est-à-dire ne pas courir à fond tout le long de la course, savoir s'arrêter pour prendre des décisions ou marcher dans les endroits difficiles. L'élève devra faire face notamment à l'appréhension de l'inconnu. Durant cette course, il sollicitera des ressources affectives, avec la peur de partir et la notion de danger, des ressources bioénergétiques, en fonction de la durée et de la difficulté du parcours, des ressources biomécaniques, avec l'adaptation motrice de sa foulée sur plusieurs types de terrain, ainsi que la manipulation d'outils en courant. Également, il sollicitera des ressources bio-informationnelles, avec l'échange réalité et représentation sur la carte, ou encore avec un aspect de mémorisation ou de décision. Pour organiser une course d'orientation, l'enseignant doit réaliser un travail intermédiaire et résoudre plusieurs problématiques comme avoir l'accord en amont du chef d'établissement, car la course d'orientation est une activité de plein air qui suscite une grande responsabilité de la part de tous les acteurs. Il devra également avoir l'accord du lieu de pratique, car souvent ces endroits appartiennent à la municipalité. L'enseignant devra vérifier la praticabilité du terrain ainsi que la météo. Certaines balises pourraient devenir inaccessibles et dangereuses avec les intempéries. L'enseignant devra gérer le matériel et les emplois du temps, ainsi que s'occuper du transport et des finances, afin de prendre un lieu de pratique assez proche de l'établissement, afin de limiter ses coûts. La course d'orientation est une activité physique de pleine nature, qui requiert, comme toutes les APPN, de règles et d'indications bien précises pour permettre une pratique en sécurité de l'activité. Je vais donc vous les présenter. Tout d'abord, nous allons créer des tableaux de départ. Dessus sera indiqué le nom de l'élève, les numéros et les parcours recherchés, indiquer l'heure de départ et l'heure de retour. Le tableau est rempli par les élèves avant chaque départ. De plus, nous allons créer un point de rassemblement fixe et central qui durant la séance sera toujours situé au même endroit et sera symbolisé sur la carte par un triangle dans un cercle. Au cours du cycle, les élèves sont par groupe de 2 ou par 3, il leur sera donc demandé de ne jamais se séparer. Nous allons également mettre l'accent sur la ponctualité. Nous allons demander aux élèves d'être vigilants aux heures de retour données par l'enseignant. Pour pouvoir être à l'heure, chaque groupe sera muni d'au moins une montre ou d'un chronomètre. Nous allons déterminer et indiquer aux élèves les lignes d'arrêt. Ce sont des lignes que les élèves ne doivent pas dépasser. Elles constituent des zones interdites ou délicates qui pourraient mettre en danger les élèves. Elles seront surlignées en rouge sur la carte. Si un élève est perdu, nous lui aurons indiqué ultérieurement de revenir sur ses pas au dernier point ou de revenir au point de départ vers l'enseignant. Nous indiquerons aux élèves de ne pas chercher une balise trop longtemps. Si un élève ne trouve pas une balise, il doit revenir vers son professeur ou s'il en a la possibilité, passer à la suivante. En cas d'accident, le binôme du blessé doit rester auprès de lui et il doit chercher à alerter un autre groupe. L'autre groupe vient vite alerter le professeur. Nous allons demander à l'élève de respecter l'endroit de pratique, que ce soit l'environnement, les promeneurs ou même les nuisances sonores. Ne pas crier. Enfin, pour pouvoir pratiquer en toute sécurité, il faut bien évidemment une tenue adaptée. Privilégier des habits longs, des chaussures adaptées à lacets attachés, pas de bijoux, hormis une montre, et pas de chewing-gum. Nous pouvons également indiquer aux élèves de prendre une tenue de rechange, à minima des chaussures, pour être en mesure de suivre le reste de la journée de cours en bonnes conditions.
Nous allons désormais vous proposer notre thème ainsi que son explication. Notre thème est construire son déplacement en toute sécurité à l'aide de lignes simples. Cela signifie pour nous créer, élaborer un itinéraire de course en respectant les consignes de sécurité pour soi et pour le groupe, tout en s'aidant de passages déjà tracés tels que les routes, chemins ou encore les sentiers. Les sixièmes en général se précipitent pour chercher des balises et ne cherchent pas d'itinéraire. Ils ne prennent donc pas en compte leur potentiel énergétique, car ils ne se posent pas pour prendre des points de décision. Ils traitent les informations au fur et à mesure en ligne droite. De plus, ils ont souvent peur de se perdre et angoissent de ne pas trouver la première balise. Ils concentrent leur course sur les éléments les plus faciles à voir. Les troisièmes, quant à eux, prennent le temps avant de démarrer, savent analyser la carte et l'orienter. C'est pour cela qu'ils savent si la course va être difficile ou facile à réaliser. Ils savent prendre des points de décision et maîtrisent leur relation émotionnelle à l'activité. Les troisièmes courent vite dans les grands chemins et ralentissent dès lors qu'ils sont fatigués. Ils sont capables de faire des choix et ce qui fait sens pour eux, c'est le résultat. Afin d'assurer un bon déroulement de séance, le professeur, avant la séance, doit prévoir et organiser bon nombre d'éléments que je vais vous présenter. Il va devoir imprimer les tableaux de départ, les cartons de contrôle et les cartes que nous mettrons sous plastique pour que les élèves puissent écrire dessus avec des feutres pour tableau. Ensuite, le professeur doit s'assurer que la météo est bonne et prévoir une voie de secours si les intempéries ne permettent pas la pratique de la course en natation en extérieur. L'enseignant doit aussi s'assurer d'avoir réuni le bon nombre de balises pour pouvoir mettre en place sa séance. L'enseignant est aussi garant du transport des élèves jusqu'au lieu de pratique. Si un bus est nécessaire, il est tenu, suite à l'accord du chef d'établissement bien sûr, de gérer les communications avec le transporteur. Enfin, l'enseignant doit prévoir un temps de correction à l'aide des cartons qu'il a récupérés et des tableaux de départ pour pouvoir effectuer des régulations et préparer sa prochaine séance. Je vais désormais vous présenter la carte de Montjusé. Montjusé est un parc public entouré par des grilles et ouvert au public. Donc nous avons trouvé judicieux de choisir cette carte, cet endroit pour des sixièmes. C'est un lieu rassurant, familier, où ils ont peu de chances de se perdre et qu'ils connaissent peut-être. L'endroit où nous avons placé notre point de rassemblement s'apparente à une colline, au vu des courbes de niveau. C'est un endroit qui surplombe le parc et qui permet aux élèves d'avoir une vision de l'environnement dans lequel ils vont évoluer pendant la séance. Nous pouvons remarquer que les allées du parc sont très faciles à identifier pour nos élèves sur la carte. De plus, on peut remarquer des marques de végétation un peu partout, faciles à identifier également, ce qui permet de poster des balises dans des endroits assez simples. Sur la carte, nous avons pu remarquer des croix noires. Ces petites croix représentent des constructions telles que des bancs ou des jeux pour enfants, ce qui constitue des points de repère facilement identifiables pour les élèves. Pour finir, nous alerterons nos élèves de ne pas aller sur les parkings du parc situés au nord-est et au nord-ouest du point de rassemblement, ainsi que dans l'escalier au sud-est du point de rassemblement qui mène vers une autre sortie. Tous ces éléments que je vous ai cités ont été pris en compte pour établir notre séance que je vais vous présenter maintenant. Je vais donc maintenant vous présenter la séance pour les sixièmes de niveau 1. Donc pour cette séance, nous avons choisi de faire une séance avec des parcours en étoile pour faciliter la régulation et augmenter les interactions avec les élèves débutants. Nous avons décliné donc trois objectifs de séance. Donc le premier, c'est de faire découvrir l'activité course d'orientation aux élèves. Le second, apprendre à lire une carte en se servant des lignes simples pour accéder aux balises. Et enfin, mettre en place une démarche autonome chez nos élèves de 6e. Pour l'échauffement, nous allons constituer des groupes qui seront les mêmes groupes pour la séance et au mieux pour le cycle. Ce seront des groupes de 2 ou 3 en fonction du nombre d'élèves qu'on a dans la classe. Donc par groupe, les élèves vont repérer un trajet sur la carte, un trajet en boucle qui part du point de rassemblement et qui finit au point de rassemblement. Ils vont devoir le tracer sur la protection de la carte.
Une fois que ce tracé est effectué, on va mettre en commun les différents trajets possibles et choisir le meilleur pour le faire en courant tous ensemble. Au retour au point de rassemblement, pour finir l'échauffement, ce sera un petit travail de proprioception et d'articulation. Cet échauffement permet une première mise en situation avec la carte et aussi un échauffement musculaire et cardio. Vivre des courses en étoile. Ce qui veut dire que pour le parcours 1, par exemple, les élèves vont devoir chercher la balise 1, 4, 9 et 11. Et après l'échauffement, nous allons distribuer aux élèves un carton de contrôle. Donc ce sera par groupe et qui se présente de la manière suivante. Sur le carton, les élèves doivent noter donc des temps, mais aussi des points. S'ils trouvent une balise avant que 20 minutes se soient passées depuis le premier départ, ils marquent 100 points par balise, sinon c'est 50 points. Les groupes vont partir en décalé de façon à ce que les groupes qui aient la même balise à chercher en premier ne soient pas tous au même endroit au même moment. Je vais vous présenter ça de suite. Pour finir, nous avons établi un critère de réussite pour cette séance. Les élèves doivent marquer au minimum 300 points pour le parcours 1. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la carte pour les niveaux 2. Donc cette carte représente le domaine de Charade. Il est très sécurisé car il est délimité par de nombreuses clôtures et notamment un circuit de voitures qui encercle le parc. D'après l'échelle de la carte, le domaine de Charade est très étendu. Il représente 1 sur 6000, c'est-à-dire 1 cm sur la carte représentant 60 mètres sur le terrain, ce qui peut permettre aux élèves de pratiquer de grands parcours en cours d'orientation. Enfin, ce domaine est bien pour les troisièmes car on peut trouver du relief. Il y a peu de collines, mais une fosse sur les côtés latéraux grâce au circuit. De plus, il y a peu de zones à risque et les grandes lignes simples sont assez visibles pour les élèves. Alors pour continuer, nous allons passer à la situation. Nous avons fixé plusieurs objectifs aux élèves. Tout d'abord, faire découvrir l'activité course d'orientation à un niveau supérieur que celui précédemment. Et ensuite, apprendre à s'orienter grâce à une carte et identifier les trajets courts en passant par des lignes simples, donc tout en respectant notre thème. De ce fait, nous commençons par un échauffement. L'échauffement permet la mise en situation de l'activité. Il permet de développer le cardio des élèves et de réduire le risque de blessure. Pour cela, les élèves seront divisés en deux groupes. Ils devront définir le trajet le plus court pour récupérer un objet et revenir au point de départ. Cet exercice se fera en courant. Ensuite, on continue l'échauffement avec des exercices articulaires et des étirements. Une fois terminé, nous pouvons commencer la situation. Les élèves forment des groupes de 2 ou 3. Chaque groupe d'élèves aura une carte, un carton de poinçonnage et devra se munir d'une montre ou d'un chronomètre. Lors de cette situation, on propose 3 parcours. Le parcours A, représentant 4 balises, à trouver en 15 minutes maximum et mesurant 70 mètres. Le parcours B, représentant 6 balises, à effectuer en 30 minutes maximum et mesurant 1 km 300. Et le parcours C, représentant 8 balises, en 40 minutes maximum et requiert une distance de 1 km 400. Ces 3 parcours devront être réalisés dans la limite de temps et rapporteront des points aux élèves. Ainsi, on laissera le choix du premier parcours aux élèves entre le A et le B. Et les élèves devront identifier leur carte. Il sera également inscrit l'ordre précis de récupération des balises à respecter. Avant de partir, ils inscrivent l'heure de départ sur leur carton. Donc voilà, juste pour vous donner un exemple, si le groupe d'élèves choisit le parcours A et le carton 4, 3, 2, 1, ils devront récupérer les balises dans l'ordre suivant. La balise 4, ensuite la balise 3, la balise 2 et pour terminer la balise 1 en 15 minutes maximum. Et par exemple, s'ils ont récupéré 3 balises, c'est à eux d'estimer s'ils ont le temps d'aller récupérer la dernière afin de ne pas être en retard au point de rendez-vous. Voilà. Donc pour confirmer leur balise, ils devront poinçonner la balise au bon endroit et inscrire l'heure d'arrivée à la balise. À la fin, on calcule le score, donc 10 points par balise trouvée,
Et si le parcours est terminé entièrement, ils obtiendront 50 points pour le parcours A, 75 points pour le parcours B et 100 points pour le parcours C. Par ailleurs, si la limite de temps est dépassée, ils perdront 2 points par minute dépassée. Ensuite, ils partent réaliser le parcours supérieur, s'ils ont le temps. Donc pour finir, nous avons mis en place des critères de réussite pour les élèves. Ils devront avoir à marquer en fin de séance au moins 70 points et clôturer au moins un parcours.